Très chers amis, Shalom Uvracha, bonjour à tous et à toutes. La question que nous allons poser aujourd'hui, peut-on consommer du pain cuit par un non-juif? La Gemara dans le traité de Avodah Zarah, page 35, nous dit qu'on n'a pas le droit de consommer du pain qui a été cuit par un non-juif, et les Rishonim donnent cela deux raisons principales. La première raison, c'est celle de Rashi, de peur qu'on en arrive à s'attabler ensemble et que le non-juif nous serve des aliments non cachers. Pour éviter cela, ils ont dit, on ne s'attable pas du tout avec eux et donc on ne mangera pas leur pain. Tosfot et le Rambam donnent une autre raison. Ils disent, si on s'attable avec eux, on va se rapprocher d'eux. Et si on se rapproche d'eux, on va finir par se marier avec eux. Et ça, c'est très grave. Donc c'est pour ça qu'on va prendre des mesures draconiennes pour éviter le rapprochement entre les juifs et les non-juifs. Nos sages, dans leur grande perspicacité, ont déjà prédit, ont déjà prévu les jours qui arriveront où on dira qu'il faut s'assimiler avec les non-juifs. Parmi eux, il faut être en bon terme avec eux. Et David Amelech nous a déjà dit Vayit'arvu bagoyim vayilmedu ma'asehem. Ils se sont assimilés parmi les non-juifs et ils ont imité leurs mœurs. Pour éviter cela, les Chachamim ont pris des mesures pour nous éloigner d'eux. Et comme ce rapprochement passe beaucoup par le repas en commun, alors ils ont décidé que le pain, qui est l'essentiel de l'alimentation de l'homme, le pain cuit par le non-juif sera interdit. Il s'agit uniquement du pain qui est fait à partir des 5 céréales. C'est uniquement donc les 5 céréales qui définissent le pain selon la Torah. Quelles sont les 5 céréales? Le blé, l'épeautre, l'orge, l'avoine et le seigle. Si on a un pain qui a été cuit, un pain au riz ou bien un pain à base de fécule de pommes de terre, même s'il a été cuit par un non-juif, c'est pas grave, c'est permis. Il faut également différencier entre le pain cuit par un particulier non-juif et le pain cuit par un boulanger. Le pain du particulier non-juif, il est entièrement interdit. Il n'y a pas de hétérim là-dessus, c'est entièrement interdit. Si un non-juif a cuit chez lui à la maison un pain, ce pain est interdit à la consommation. Par contre, le pain qui a été cuit par un boulanger, dans le but d'être vendu au grand public, il est a priori permis. Pourquoi? Parce que s'il était interdit, alors ça aurait été une gzera she'en hatzibur yicholim la'amod ba, c'est-à-dire une gzera qui est tellement dure que la majorité du Am Israël ne peut pas tenir. Et les Chachamim ne font pas une gzera dans un cas pareil. Donc c'est pour ça que ce pain dans l'absolu est permis. Et la raison, elle est très simple, c'est que puisque ce pain est destiné à la vente, alors on ne craint pas qu'il y ait un rapprochement entre le vendeur et l'acheteur, puisqu'il ne s'agit pas donc de s'attabler ensemble, et la raison donc de Rashi et de Tosfot ici n'est pas valable. Certains permettent, même dans le cas où il y a un boulanger juif dans les environs, on aura même le droit d'aller chez le boulanger non juif et acheter son pain. D'autres veulent dire non, c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas de boulanger juif dans les environs qu'on aura le droit de consommer du pain cuit par un boulanger non juif qui s'appelle le pat paltar. Comme il ne s'agit pas ici d'un problème de kashrut, kasher ou pas kasher, on parle ici d'un pain qui est entièrement kasher, mais d'une crainte de mariage en commun, alors les Chachamim m'ont dit il suffira juste d'un petit signe distinctif qui nous rappellera à l'ordre pour pouvoir permettre ce pain. Et donc, si ce pain-là a été enfourné par un juif dans un four allumé par un non-juif, ou bien il a été enfourné par un non-juif dans un four allumé par un juif, ou bien même s'il a été enfourné par un non-juif dans un four allumé par un non-juif, mais que un juif a jeté à l'intérieur une allumette, une bûche à l'intérieur, alors c'est un signe distinctif qui est suffisant pour pouvoir permettre ce pain-là. Et même si on n'a rien fait, et que donc ça a été enfourné par un non-juif, ça a été allumé par un non-juif, et on n'a même pas jeté de bûche à l'intérieur, on pourra encore permettre le pain en jetant à l'intérieur une allumette ou une bûche, tant que le pain n'a pas fini de cuire. Par contre, si le pain il est déjà cuit entièrement, on l'a déjà sorti du four, dans ce cas-là c'est trop tard, on ne pourra plus autoriser ce pain-là sera interdit. Il faut aussi noter que toutes les cuissons qui seront faites dans un four qui a été allumé à l'origine par un juif seront autorisées, même si c'est plusieurs heures plus tard. Donc s'il y a un juif qui le matin il a allumé le four du non-juif, même si celui-ci a cuit au fur et à mesure de la journée plusieurs
à plusieurs reprises, tout ce pain-là est considéré comme du pain juif, du pain kasher, et donc on aura le droit de le consommer. Même celui qui fait attention à ne pas consommer de pain cuit par un boulanger non juif, si dans les environs à 4000, à peu près 4 km aux alentours, il n'y a pas de possibilité d'acquérir du pain juif, alors on aura le droit, selon tous les avis, de consommer du pain non juif. Le Kaf HaChaim rajoute que celui qui veut exceller, un excès de zèle, le chassid, fera attention de toujours consommer du pain juif, et en particulier dans les Aseret Metchouva, où ça le Shulchan Aruch nous dit qu'il faudra toujours faire attention de manger du pain juif, même si on n'a pas l'habitude de faire attention de façon générale pendant le reste de l'année. Pendant les Aseret Metchouva, on ne consommera que du pain juif. Notamment, le Kaf HaChaim aussi rajoute que Shabbat et Yom Tov, on fera attention plus particulièrement de prendre du pain cuit par un juif. Que le mérite de cette mitzvah nous permet de conserver notre doucha particulière au peuple d'Israël. Amen ve Amen. À bientôt à tous et à toutes.